Bonjour à tous et à toutes. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui aura comme thème très particulier le lien entre le problème du climat, les sectes, le climat humain, les sectes et la franc-maçonnerie. Alors je m'appelle Céline Roux, je suis cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Je travaille dans l'aide à la sortie de la manipulation mentale, donc pour les personnes qui sortent de l'emprise de manipulation relationnelle ou de l'emprise sectaire. On a déjà aidé des milliers de personnes de par le monde entier au niveau francophonie. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo particulière de quelque chose qui me travaille depuis longtemps. Alors, il faut savoir que quand on a ouvert l'ASBL avec mon cher époux, on s'était dit qu'il y a deux thèmes qu'on ne voudrait absolument pas parler. C'était la pédophilie. Et bon, ça fait 2 ans qu'on traite ce sujet au niveau de la pédophilie au sein des témoins de Jéhovah. Et puis la franc-maçonnerie. Je pense que quelque part, il y avait un côté peur et puis vers quoi on va. Donc on s'était dit, ces deux trucs-là, quand on ouvre l'ASBL, on les met de côté et on ne s'en occupe pas. Et puis, à force d'entendre des choses à gauche, à droite, d'avoir des réactions, d'essayer aussi d'un peu comprendre ce qui se passe derrière ça, de voir aussi qu'il y a des personnes très populaires comme Jean-Jacques Crèvecoeur, que je suis depuis 7 ans, qui ont eu des menaces où on ferme leur chaîne YouTube, leur compte Facebook parce qu'ils osent parler de choses que personne ne veut entendre ou que le gouvernement veut faire taire. Je me dis, bah voilà, moi aussi finalement j'ai envie d'exprimer des choses qu'on se retient de dire depuis quelques années. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas venir avec des preuves scientifiques ou des choses comme ça. Je vais vraiment vous parler d'âme à âme, de choses que nous, on ressent. Et ce que moi, j'espère, comme dans toutes mes vidéos, c'est pas vous donner des faits concrets. C'est plutôt de vous inciter, vous, à aller rechercher par votre observation et par des faits qui sont pour vous jouables, qui sont pour vous concrets, de pouvoir vous développer votre esprit critique et vous faire ces liens, en fait. Voilà. Donc nous, on n'attaque personne, c'est juste des pistes de réflexion qu'on a par rapport à ça. Et si on se trompe, bah, c'est très bien, parce que comme moi je dis toujours, quand on se trompe, quand on va dans une piste, bah, c'est très bien, parce qu'on peut quand même travailler à comprendre ce qui se passe derrière. Alors que quand on ne s'aventure pas quelque part, bah, on ne risque pas non plus de trouver ce qu'il y a derrière. Donc voilà, ce sont des pistes de réflexion qu'on vous propose aujourd'hui par cette vidéo. Donc c'est quoi le lien entre le problème du climat et de l'humain? Parce que finalement tout est lié. Hein. Est-ce que notre planète elle va continuer à vivre avec tous les humains qui vivent sur cette terre de cette manière-là? Et le lien entre ce problème-là, qui est vraiment réel, hein, on voit bien que tout va mal sur la planète à ce niveau-là, les sectes et les francs-maçons. Alors, je voudrais vous parler d'un projet de loi qui a été mis en place par Renders en Belgique, qui tente en fait à mettre l'omerta sur des choses dans le gouvernement, donc on veut étouffer. Et donc pour ça, il a fait passer une loi, je pense qu'elle est même déjà passée au gouvernement, qu'elle n'est pas encore passée au Parlement, mais voilà, il y a de la réticence à ce niveau-là, qui serait en fait de condamner à entre 100 et 5 000 € et entre 1 mois de prison et 3 ans de prison les lanceurs d'alerte, les journalistes qui dévoileraient des choses confidentielles pas très blanches du gouvernement. Et donc là, on est quand même de nouveau dans quelque chose d'enfermant où en fait on punit la liberté d'expression et on veut ficeler en fait toutes les choses et garder en secret tout ce qui doit bien être gardé secret. On se demande pourquoi. Hein. Alors on sait bien que dans la politique il y a toujours de la corruption, que tous les politiciens ne sont pas corrompus, mais que parler de politique et de corruption c'est un peu un pléonasme. Mais je trouvais que c'était intéressant de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On n'a pas de gouvernement en Belgique, on fait passer des lois alors que normalement quand on n'a pas de gouvernement, on doit travailler qu'en affaires courantes, alors que là on travaille sur des grosses lois. Par contre, quand nous et d'autres associations demandons d'avoir des définitions très importantes sur les dérives sectaires pour protéger les adeptes, là bizarrement ça n'intéresse personne. Finalement je me dis, mais en fait c'est tout à fait logique que le gouvernement n'ait pas envie d'avoir des définitions du sectarisme, parce que si on gratte un peu dans les sectes, qu'est-ce qu'on retrouve? Et moi je vais vous donner les choses que nous, pour avoir vécu, enfin moi et mon mari, moi à 33 ans dans une secte, aider des gens qui en sortent et qui me racontent que ça soit des francs-maçons, des évangélistes, des adventistes, des 7e jours, des protestants, des catholiques, je peux vous dire que le défilement de ces mots est toujours le même. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en général dans les sectes? C'est toujours l'omerta. Donc ça veut dire dès qu'on parle, on connaît le rejet. Il y a des personnes qui se font même suivre et qui risquent même pour leur vie dans les sectes encore plus dangereuses. On a l'ostracisme. On a la haine, 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 on a la ha
Donc mettre de côté les personnes, on appelle ça aussi le suicide social, c'est quand même un mot assez fort, mais c'est la réalité en tout cas, tout ce qui concerne les témoins de Jéhovah et d'autres sectes qui sont fabriquées sur le même style. Il y a toujours des problèmes d'argent, où on soutire de l'argent à l'excès, donc c'est pas juste de l'argent pour participer aux frais communs comme on ferait dans une communauté normale ou comme voilà, des gens qui se retrouvent pour faire quelque chose. Non, c'est de l'argent qui profite tout en haut, comme dans plein de sociétés pyramidales. Alors, il y a des problèmes de sexualité, de pédophilie cachée, des choses comme ça. Et puis, ce qu'il y a dans toutes les sectes, ce sont les jeux de pouvoir. Finalement, c'est toujours ce côté hiérarchique où il y en a qui prennent les décisions et puis il y en a d'autres qui doivent être les exécutants de ces décisions sans savoir, qui sont dans un inconfort parce qu'on leur demande de faire des choses, mais on ne leur donne pas le pouvoir qu'il faut le faire parce qu'il n'y a pas de confiance ou est dans le contrôle. Alors, vous allez me dire ça, oui, c'est vrai que finalement, c'est ça. Il y en a aussi dans les familles. Il y en a aussi dans les familles. Ça fait partie de l'humain, je pense, de créer des communautés comme ça, d'être dans les jeux de pouvoir. Et il n'y a pas besoin d'être dans le gouvernement, dans la politique pour le subir. On peut le vivre dans la famille, on peut le vivre dans les toutes petites communautés. Mais ces jeux de pouvoir, finalement, pour moi, c'est tellement typique aux sectes et c'est tellement le problème de l'humain que je pense que mettre tous nos efforts pour marcher dans la rue, pour le climat, pour moi, je trouve ça très bien que les gens le fassent, mais je ne vois pas le rapport avec qu'est-ce que ça va changer à la planète. Je pense que si on veut vraiment changer la planète, vraiment changer le climat, il faudrait que chaque personne travaille sur d'abord son ego, ses jeux de pouvoir à soi, et puis travaille sur son assertivité. Dans la première partie de l'assertivité, surtout qui est l'affirmation de soi, de ses besoins. Et ce que je constate, c'est que finalement, tant qu'on laisse le pouvoir aux personnes, aux décideurs tout en haut, on aura beau se plaindre et subir toute notre vie, on va quand même continuer comme ça et la planète ne va pas tenir très très longtemps à cette allure-là. Donc finalement, je pense que autant on peut dire oui, les riches sont responsables, les politiciens, ceux qui votent les lois, les gourous, ils sont responsables du mal-être, mais en même temps, il y a quand même beaucoup moins, à mon sens, de gens à un but de pouvoir que de gens qui subissent. Alors si on regarde entre les deux, les gens qui subissent, ils se réveilleraient un petit peu et qu'ils décideraient d'arrêter de donner son pouvoir à quelqu'un d'extérieur, d'attendre un sauveur, eh bien ils pourraient prendre leur vie en main et on pourrait être beaucoup plus dans une cohésion sociale. Alors on dit, j'aime beaucoup parce qu'en fait en Belgique, je ne sais plus comment on appelle ça, le slogan de la Belgique, c'est l'union fait la force. Il n'y a pas de pays plus désuni à mon sens que la Belgique. Il y a des particraties d'ailleurs, on n'a toujours pas de gouvernement. Pour moi qui est français, c'est toujours assez rigolo de voir ça comme ça. Mais finalement, les sectes, elles ont leur utilité pour les personnes qui veulent avoir du pouvoir. Il y a une personne dernièrement, quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit oui, effectivement, je n'avais pas fait le lien. Pourquoi les sectes, elles ont leur utilité? Pourquoi ça arrange finalement l'État? Parce que quand les personnes sont dans les sectes, comme si je prends l'exemple des témoins de Jéhovah, on va leur demander quoi? La première chose, que ce soit pour la femme ou pour les familles, c'est la soumission. Et donc, on va vous enseigner que pour être quelqu'un qui plaît à Dieu, il faut être quelqu'un de soumis. Sous-entendu, payez vos impôts, même si les impôts sont exorbitants et qu'on fait n'importe quoi avec. Même si on fait de l'armement avec et qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait pour aider le citoyen, payez quand même vos impôts parce que vous devez obéir. Traversez bien le feu rouge, le feu vert. On vous apprend des petites choses comme ça. Dans la Bible, on dit que celui qui est fidèle en ce qu'il peut est fidèle aussi en beaucoup. Et donc, quand on vous demande de vous taire par rapport à des problèmes graves, taisez-vous. Quand on vous demande de subir, subissez. Donc finalement, les sectes, leur utilité, pourquoi ça arrange l'État, pour moi, alors là je parle vraiment en tant qu'ex-adepte, c'est que les personnes, elles ne seront pas dérangeantes pour la société. Elles ne sont pas réveillées. Ce sont des personnes qui font leur vie et qui sont des bons petits chrétiens, on va dire, ou des bons petits musulmans. En tout cas, des gens qui font ce qu'on leur dit de faire et qui mettent pas leur énergie à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe sur notre planète? Et donc, finalement, ces personnes-là, elles sont endormies et ça arrange très bien tout le monde. Et donc, c'est pas étonnant de voir qu'il y a de plus en plus de sectes et que finalement, quand on explique à l'État qu'est-ce que les victimes vivent ou quoi, en fait, on n'en a rien à foutre parce que finalement, peut-être que les sectes, elles ont été créées. Alors, j'ai quelqu'un qui était spécialiste de la franc-maçonnerie, selon ses dires, qui m'a dit que la quasi-totalité des sectes, elles seraient
conçus par des ex-francs-maçons qui n'auraient pas eu ce qu'ils voulaient à l'intérieur de la franc-maçonnerie et donc, par désir de pouvoir, elles ont elles-mêmes fait leur secte. C'est ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah. Alors, je ne suis pas en train de dire que les témoins de Jéhovah sont dans la franc-maçonnerie. Il y a peut-être, j'ai entendu qu'il y avait un franc-maçon qui faisait les deux, mais ça, vous aurez toujours des gens qui vont à plusieurs ateliers. Par expérience, non, il n'y a pas de francs-maçons qui sont témoins de Jéhovah. Nous, on a connu quelqu'un qui était franc-maçon, il n'a jamais réussi à devenir témoin de Jéhovah. Mais par contre, qu'il y a des liens, effectivement, tout en haut, on sait bien que Charles Roussel s'est fait enterrer avec une pyramide franc-maçonnique, il n'en cachait pas, je crois qu'il était au 32e ou au 33e degré. Il y a des symboles franc-maçonniques, en tout cas dans les anciens périodiques, je ne sais pas dans les nouveaux, mais il y avait des symboles franc-maçonniques. Donc il y a une essence franc-maçonnique, comme il y a une essence, je pense aussi, protestante, parce qu'il y a eu des personnes qui étaient aussi des protestantismes. Donc il y a quand même une base de ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont francs-maçons. D'ailleurs, ce serait bizarre qu'ils le soient parce que ce qui est très comique aussi, c'est que la majorité des directeurs et directrices des antisectes, donc pas en Belgique, je pense qu'il n'y a pas d'antisecte en Belgique spécifiquement, mais en France, il y a des antisectes avec l'argent public. Ces personnes qui sont nommées, et c'est pas caché, vous pouvez le vérifier par vous-même, elles ne s'en cachent pas, elles sont francs-maçonnes. Donc ce serait bizarre que des francs-maçons luttent contre des témoins de Jéhovah. Quoique, des fois, lutter l'un contre l'autre, ça peut faire croire que. Mais bon, ça me paraît très bizarre quand même. Donc, voilà, il ne faut pas, je ne pense pas que dire que les témoins de Jéhovah sont francs-maçons, non, ce n'est pas la réalité. Il y a quand même des influences. Voilà, c'est plutôt des influences, je pense, franc-maçonniques qu'il y avait à la base. Mais maintenant, c'est un groupement qui s'est fait différemment. Alors, pour les francs-maçons, quel est le lien entre le climat et les sectes? Donc du fait que la majorité des sectes auraient soi-disant peut-être été créées par les francs-maçons, ce que je trouve très marrant dans ce qui nous revient, c'est que quand... alors nous, on n'attaque pas les francs-maçons, mais on fait réfléchir les gens dans les posts qu'on met sur Facebook, où on met des choses de personnes qui ont fait des recherches et qui mettent des faits. Et qui font réfléchir sur des choses spécifiques. Et on a des personnes qui sont agressives vis-à-vis de nous, alors qu'on n'attaque pas, on ne fait que réfléchir. On se dit, tiens, c'est bizarre, il y a ça et ça, quel est le lien? Et donc finalement, moi j'ai appris dans ma vie que quand on nous attaque, souvent il y a des parts de vérité derrière. Si on dit quelque chose qui est faux et que quelqu'un peut expliquer le contraire gentiment, moi il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Mais du moment qu'on commence à vous attaquer et à vous menacer gentiment, on se dit il y a peut-être quelque chose à gratter derrière. Donc moi ça m'interpelle assez. Par exemple, on a des posts sur Facebook où on met des choses, puis les gens ne disent rien publiquement, mais ils disent extérieurement. Et quand donc sur MP, message privé Messenger, et quand on parle avec ces personnes sur Facebook, en message privé, on leur pose systématiquement la question, est-ce que vous êtes franc-maçonne? Il n'y a jamais de réponse oui ou non, à votre avis, peut-être. Voilà, donc c'est pas franc. Alors moi, ce qui me dérange dans la franc-maçonnerie, c'est que c'est pas quelque chose enfin, il y a beaucoup d'omerta, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dit clairement. J'ai entendu de personnes qui ont vécu des problèmes avec les francs-maçons, qu'il y a quand même pas mal de juges qui sont dans la franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire que tous le sont, mais il y en a. Qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, il y aurait aussi des francs-maçons qui systématiquement protégeraient aussi les témoins de Jéhovah. Donc dans les décisions qui ont été prises, on était vraiment étonnés qu'il y a toujours une personne qui était contre et que c'était systématiquement le même genre. Des gens m'ont dit que c'était quelqu'un de franc-maçon. Donc voilà, à vérifier, parce que si la personne ne le dit pas elle-même, on ne sait pas le vérifier. Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est que on peut soi-même trouver les réponses avec notre intuition, par l'observation. Il faut quand même observer que, alors on m'a dit qu'un tiers du gouvernement serait franc-maçon. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, vous n'avez pas nié que les politiciens, pour arriver jusque-là, très haut, en général, ils sont francs-maçons. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas caché, que les gens savent. J'ai des personnes qui m'ont dit, voilà, on m'a proposé un travail de professeur à la condition que je rentrais dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est des choses qui me sont revenues régulièrement. Alors, je ne vous demande pas de me croire, mais si vous vous posez la question, posez-vous la question justement de savoir, tiens, quels sont les retours que je peux avoir, soyez ouverts et vous allez peut-être avoir des personnes qui vont témoigner. Moi, les personnes qui m'ont dit ça, elles n'avaient aucun intérêt à me le dire. Voilà, c'est des choses qui sont sorties comme ça dans les conversations et qui m'ont permis, moi, de me faire une image de ça. Alors, si les témoignages d'ex-francs-maçons sont vrais, parce que
Il y a des gens ils ont cru nos témoignages parce que ce qu'on a, nous, on a expliqué par rapport aux témoins de Jéhovah, ils l'ont vécu eux-mêmes, donc ça a fait sens pour eux. Donc c'est la même chose, s'il y a des ex-francs-maçons qui expliquent les choses, pourquoi on les écoute? On ne les croirait pas. On peut en tout cas les écouter et avoir cette information, et ensuite, en observant d'autres choses, on peut se faire une idée. Il ne faut pas toujours avoir des textes écrits par des scientifiques ou quoi, parce que finalement, qui dit la vérité, personne sur Terre le saura tant que voilà, vous n'êtes pas confronté vous-même. C'est très compliqué de savoir qui dit la vérité. Même quelqu'un qui a une bonne intention peut dire quelque chose de faux parce qu'il a eu une mauvaise information. Donc c'est complexe. Et donc moi, ce que je vois quand même personnellement, c'est que l'histoire du complotisme, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que ce seraient les francs-maçons qui dirigeraient le monde et qui auraient tout en haut, après le 34e ou 35e degré, les Illuminati. Moi, je ne sais pas si ça existe ou quoi, mais en tout cas, l'histoire du complot, il faut quand même vous rendre compte que le complotisme, c'est quand même quelque chose d'humain. Moi, mes filles adolescentes, quand elles rentrent de l'école, elles m'expliquent le complotisme qui se passe, le harcèlement, oui, il ne faut pas parler à un tel, il faut faire ci comme ça, on va faire ça comme ça. C'est quand même un truc qui est ancré dans l'humain. Alors, nous faire croire qu'il n'y aurait pas de complotisme sur Terre, franchement, soit on veut rester un enfant de 4 ans et on veut croire au conte de fées, soit on sort de notre ignorance et de notre naïveté et on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, pour vous raconter le complotisme, mon mari et moi, puisqu'on travaille dans l'intelligence collective, justement, on lutte contre ça dans le sens où on permet aux gens à ce qu'il n'y ait pas de hiérarchie et que toutes les décisions soient prises au consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord dans la prise des décisions, que tout est transparent, que tout est dit quand on prend une décision. Et que les décisions, elles peuvent être évolutives. C'est-à-dire que si après on se rend compte que la décision n'était pas bonne, et ben on peut revenir dessus. Aussi toujours en groupe. Donc c'est pas une personne qui prend le pouvoir sur un autre. Donc là, c'est vraiment un outil qui permet de sortir de ça, mais qui demande un gros travail sur soi et beaucoup de compétences. Eh bien, bon, effectivement, quand on est dans ce milieu-là avec des chouettes personnes, on sent qu'il y a vraiment beaucoup plus d'authenticité. Ça le permet en tout cas. Eh bien, quand on va dans d'autres collectifs où il n'y a aucune cohésion sociale, où il n'y a aucune prise de décision discutée, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, en fait, on se rend compte qu'on est aussi dans les complots. Nous, dernièrement, on a été dans un collectif où c'était un poulailler, donc franchement, il n'y a pas beaucoup de problèmes d'argent ou d'omerta ou de racisme. Donc on n'est pas dans une secte, entre guillemets, on peut partir quand on veut. Mais on se rend compte que même dans ce genre de petites choses, en fait, dès qu'il n'y a pas de cadre où chacun exprime qu'on ne veut pas être dans le jugement, qu'on prend une décision en collectif et qu'on prend le temps pour ça et qu'il n'y a pas un qui décide de l'autre, on se rend compte que les jeux de pouvoir, mais ils vont à une allure VV'. Et quand moi je vis ça dans mon quotidien et qu'on veut me faire croire que l'histoire du complot ça n'existe pas, franchement je me bidonne quoi. Je me dis, même un enfant de 4 ans ou les adolescents, ils vont vous dire bah oui, non, les complots ça fait partie de la vie. Donc c'est logique pour moi. C'est très cohérent pour moi de penser qu'il y a du complotisme. Après, qui que quoi, dont où, ça j'en sais rien. Mais c'est vraiment important quand même sans tomber dans la paranoïa, de quand même avoir des bases concrètes et de vérifier, d'observer pour pas non plus vivre dans la peur parce que finalement c'est gagné aussi, hein, si on vit dans la peur on ne vit pas, donc finalement tout le problème du système et des sectes ils ont gagné par rapport à ça. Donc voilà, pour moi, le problème de l'humanité, il est lié au problème du complotisme, des jeux de pouvoir, de la manipulation mentale. Et tant qu'on ne veut pas voir ça, qu'on ne veut pas se rendre compte que ce soit les francs-maçons, les témoins de Jéhovah, Hitler, tous ces gens en fait qui ont voulu dominer le monde, je pense que spirituellement, tant qu'on ne veut pas entendre que c'est parce que nous, on ne bouge pas le cul finalement, qu'on ne prend pas nos responsabilités et qu'on ne s'entend pas les uns envers les autres, c'est-à-dire qu'il y a de la division, eh bien, c'est normal qu'eux, ils soient là. Peut-être que c'est aussi une façon que l'univers a de nous dire qu'on devrait prendre le pouvoir nous-mêmes. Je ne parle pas de prendre le pouvoir avec la guillotine et de tuer les gens parce que je trouverais ça très violent et pas nécessaire. Mais de reprendre le pouvoir sur notre vie, c'est vraiment l'assertivité. Donc c'est apprendre à écouter nos besoins et à vraiment dire non, là, mon besoin c'est ça et je veux qu'on apprenne à respecter dans le temps de travail, dans les relations humaines qu'on a, dans ce qu'on veut faire de notre vie chaque jour, à chaque moment, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc pour moi,
toutes ces choses-là où j'entends qu'il y a des projets de loi qui vont passer où on va complètement fermer les gens, si la population elle accepte, après il ne faudra pas venir pleurer qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut rien dire et qu'on est malheureux. Je pense qu'il faut un petit peu sortir, que chacun sort de son individualisme, parce que cet individualisme-là, finalement, elle profite aux sectes, au gouvernement, et on est des moutons. Donc voilà, donc moi, ce que je dis, c'est travaillons sur nous pour sortir de nos propres automanipulations, mais surtout, regardez, s'il y avait une solution à donner, ce que je dirais, c'est de sortir du cadre. On nous a donné un cadre de référence, un système scolaire, un système de travail, où on fait, en fait, on nous rend service, entre guillemets, on fait tout pour nous, et nous, on doit se plier à ce système. Le jour où on n'a plus envie de ça, de le faire pour soi. Alors, je voudrais quand même vous parler aussi de sortir de la culpabilité, parce que moi, ce que j'ai vécu en sortant des témoins de Jéhovah, c'est qu'on s'est lancé dans tout ce qui était écolo. Politique aussi, hein, dans la politique écolo aussi, qui a des bonnes choses aussi, mais on s'est dit, voilà, on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire attention au zéro déchet, on va faire nos shampoings nous-mêmes solides pour la planète. Et puis, on s'est beaucoup focalisé, en fait, sur nous-mêmes. Et sur, il y a beaucoup dans des alentours, des choses qu'on entend, une mise à responsabilité du citoyen. Et alors on met tout sur nous, c'est nous les citoyens qui sommes responsables de tout ce qui se passe dans le monde, alors qu'excusez-moi, mais tout le monde, si vous regardez, est dirigé par des lois et des règles. Et donc, si on voudrait que la planète aille mieux, il faut monter tout en haut et voir quelles sont les règles qu'on peut appliquer et faire descendre pour le bien de la planète. Et ce n'est pas vraiment la motivation pour l'instant des gouvernements qui ont juste envie de penser qu'à eux finalement. Ce narcissisme du moi-je, c'est vraiment le gros problème de l'humanité. Et donc, sortez de votre culpabilisation, si vous avez envie de faire des choses pour la planète, enfin moi j'irais même pour vous-même, parce que ça vous fait du bien, que c'est dans vos valeurs, de manger correctement, d'acheter des choses dans des bocaux en verre, tout ça, c'est magnifique, mais faites-le que égoïstement pour vous, dans ce sens-là, c'est un bon égoïsme, un bon égoïsme je dirais. Faites-le pour vous, pour être en cohérence avec vous-même et vos valeurs et vous sentirez bien, mais arrêtez de vous culpabiliser pour tout ce que le gouvernement et l'Europe savent nous mettre sur le dos des citoyens, qu'on serait des pollueurs ou quoi, alors qu'on nous a mis dans quelque chose, qu'on nous rend dépendants et après on vient nous montrer du doigt. Alors là c'est vraiment l'enfermement de la manipulation totale. Donc moi personnellement je renvoie les responsabilités aux gens qui nous dirigent et je le renvoie aussi à nous de dire pourquoi on continue à se faire diriger par des personnes qui secrètement décident déjà de plein de choses et puis que quand vous venez discuter en fait tout est déjà fait. Nous on se rend compte avec les politiciens que c'est comme dans Astérix et Obélix, on nous envoie d'une case à l'autre pour à chaque fois nous dire oh ben nous on peut rien faire. Donc on vote pour des gens mais une fois qu'il faut faire quelque chose ils n'ont aucun pouvoir. Enfin c'est très rigolo. Donc finalement voilà, où est-ce qu'il est le pouvoir? Pour moi il est en chacun d'entre nous. De vraiment reprendre sa vie en main, de vraiment comprendre ce que c'est la manipulation. Et comme je le dis aux personnes, la manipulation, comme il y a quelque chose qui s'inverse, donc la manipulation, le truc vraiment de la manipulation, c'est que la victime est considérée comme le persécuteur et le persécuteur est considéré comme la victime. Donc dès que vous allez commencer à parler de manipulation, en fait c'est vous qui allez passer pour quelqu'un de manipulateur et ça c'est vraiment l'effet miroir et ça se passe comme ça tout le temps. Mais si vous voulez sortir vraiment de la manipulation, pour moi, c'est pour ça qu'on est sur Terre, mais voilà, ça c'est ma façon de voir, de comprendre comment on peut grandir en conscience. C'est pas quelque chose que vous allez faire en lisant un article ou des choses comme ça, c'est quelque chose que vous devez travailler quotidiennement, vous remettre en question, regarder l'extérieur, faire l'état des lieux de ce qui se passe et vous ouvrir à la réalité des choses. Et la majorité des gens qui prennent des décisions ne sont pas des gens empathiques, ne sont pas des gens qui ont envie que ça aille mieux. Enfin, ça, il faut quand même le voir clairement, sinon on va attendre 50 ans et il n'y aura toujours rien qui a changé. Il faut sortir de notre naïveté, notre innocence qui arrange bien tout le monde et puis faites les choses pour vous. C'est déjà un grand pas de briller votre propre lumière et ayez surtout le courage de dire les choses. Je pense que si tout le monde commence à avoir du courage et à dire maintenant stop à la manipulation, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.